بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب الوضوء بفضل المرأة. Chapitre sur le fait d'accomplir le wuzu avec le reste de l'eau utilisée par la femme. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre dans ce livre du Abu Daoud Sharif, en l'occurrence toujours dans le chapitre de la pureté, un chapitre qui Imam Abu Daoud met en avant le fait pour un homme d'utiliser de l'eau qui au préalable aura été utilisée par la femme pour accomplir son wuzu. Est-ce que l'homme a le droit d'utiliser l'eau que une femme a utilisée avant lui pour le wuzu? Le premier hadith, وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. Imam Abu Daoud rapporte de son professeur Moussaddad, qui rapporte de Yahya, qui rapporte de Sufyan, qui rapporte de Mansour, qui rapporte de Ibrahim, qui rapporte de Aswad, qui rapporte de Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa anhum ajma'in, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi-même avions l'habitude de prendre notre bain rituel, le roussal, dans un même récipient, alors que nous étions tous les deux en état d'impureté. Donc là c'est le premier hadith que Imam Abu Daoud nous présente. Tout d'abord, il faut savoir que il y a différentes façons pour que l'homme utilise la même eau qu'une femme. Tout d'abord, l'homme et la femme, ils utilisent en même temps une eau qui se trouve dans un même récipient. C'est-à-dire que le récipient, il est au milieu, et de chaque côté du récipient, d'un côté se tient un homme, de l'autre côté se tient une femme, et si le récipient est très grand, ben en même temps ils prennent de l'eau, ils se lavent le visage, les bras, etc. Et à chaque fois en même temps, ils trempent leurs mains dans l'eau pour récupérer de l'eau. La deuxième façon, c'est que l'homme utilise avant tout l'eau dans le récipient, il fait ses ablutions, et lorsqu'il a terminé, c'est la femme qui fait ses ablutions. Ces deux façons que nous venons de mentionner sont autorisées à l'unanimité des savants. Il n'y a aucune divergence à ce sujet. La troisième catégorie est sujet à divergence. C'est quoi? C'est que la femme utilise avant tout de l'eau pour son wuzu, et ensuite, à l'origine, à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Donc l'eau qu'ils utilisaient pour le wuzu se tenait dans une bassine, dans un seau ou dans un grand récipient, quel que soit le récipient. Donc la femme devance l'homme, elle commence son wuzu. Lorsqu'elle a terminé son wuzu, ses ablutions, c'est l'homme qui utilise le reste de l'eau qui se trouve dans cette bassine ou bien dans ce seau. Là, il y a une divergence. La divergence, c'est quoi? C'est que Imam Shafi'i, Imam Malik et Imam Abu Hanifa alayhimu rahmat, donc trois aïmmas dans lesquels se trouve notre imam aussi, ils sont d'avis que cela est autorisé. Il y a la femme en elle-même n'est pas impure, il n'y a pas d'impureté sur elle, elle est en état d'impureté, mais elle-même, elle n'est pas impure. Donc du fait qu'elle utilise une eau, ne va pas souiller cette eau, exactement comme un homme utilise un peu d'eau, et qu'ensuite un autre homme ou une femme peut utiliser cette eau. De la même façon, une femme utilise de l'eau, après elle, une autre femme peut utiliser le reste de l'eau, alors pourquoi est-ce qu'on empêchera un homme d'utiliser le reste de l'eau qu'une femme aura au préalable utilisé? Tant qu'il n'y a pas de souillure dans cette eau, il n'y a aucun problème. Mais Imam Ahmad Ibn Hanbal et Daoud et Zahiri, ils sont d'avis que cela est illicite, cela n'est pas autorisé. Lorsqu'une femme a utilisé de l'eau pour le wuzu, alors l'homme n'aura pas le droit d'utiliser cette même eau pour ensuite lui-même accomplir son wuzu. Là, c'est la divergence d'opinion au niveau de la jurisprudence. Alors, Aisha radiyallahu ta'ala anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi-même avions l'habitude de de prendre notre bain rituel dans un même récipient, alors que nous étions tous les deux en état d'impureté. En état d'impureté, c'est le mot junub. Junub, littéralement parlant, signifie s'éloigner.
Et lorsque une personne est en état d'impureté, on va l'appeler un junubi, une personne qui est en état de janabat. Pourquoi? Parce que cette personne aura tendance à s'éloigner. Cette personne va s'éloigner par exemple de la prière et de la mosquée le temps qu'il prenne le bain rituel pour se purifier. Cette personne va s'éloigner de ses proches, de ses enfants ou bien de son épouse, des gens de sa famille, le temps qu'il va prendre le bain rituel pour se purifier, et ensuite de nouveau il va côtoyer, il va fréquenter les autres personnes. Donc là, c'est la raison pour laquelle on appelle une personne qui est en état de janabat un junubi, une personne qui a tendance à s'éloigner. Maintenant, quand est-ce que le roussal devient obligatoire sur nous? Normalement tout le monde connaît, en général c'est lorsque la femme elle termine son cycle, ou après avoir eu un enfant, après les saignements qui vont suivre la naissance de cet enfant, selon la période de la femme, là aussi la femme sera en état d'impureté, elle devra prendre son roussal. Pour l'homme, pour l'homme et la femme lorsqu'ils ont une intimité, et enfin pour l'homme du moment où il a eu une sortie de sperme avec de la passion, alors là aussi le roussal sera obligatoire pour cette personne. Nous verrons cela Inch'Allah avec un peu plus de détails dans les chapitres qui vont venir. Toujours est-il que dans la leçon à retenir dans ce hadith, c'est que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi-même, nous prenions notre roussal, notre bain rituel, dans un même récipient. Alors, le chapitre traite le fait de faire le wuzu avec de l'eau utilisée au préalable pour une femme. Et dans ce récit, le terme wuzu n'est pas mentionné. Cela n'est pas une objection, car tout simplement, nous savons tous que lorsque l'on prend un bain, lorsqu'on prend notre roussal, automatiquement, nous faisons en même temps le wuzu. Alors même si textuellement, le terme wuzu n'a pas été mentionné, le terme wuzu est sous-entendu dans le mot roussal. Là, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que dans ce hadith, nous voyons qu'il n'est pas interdit pour un homme et une femme de prendre leur bain en même temps, à condition qu'entre eux, il y a ce lien de mariage et que ils sont tous les deux mahram et qu'il est autorisé pour eux de rester dans une certaine intimité. Même si ici il ne faut pas comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radiallahu ta'ala anha avaient dévoilé leur satar, car dans les récits il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il prenait son bain, il gardait son satar couvert. Là était la pudeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours à partir de ce récit, il est dit que si l'homme ou la femme voit les parties privées de son conjoint ou de sa conjointe, cela ne sera pas un péché, même si les juristes préfèrent déconseiller de regarder les parties privées de son conjoint ou de sa conjointe, même de ses propres parties privées, de ne pas déposer le regard inutilement sur ces parties privées. Pourquoi? Parce que regarder ces parties privées emmène régulièrement d'autres pensées, des waswasa dans notre esprit, ce qui peut diminuer notre concentration et notre ferveur dans la prière. Maintenant, dans ce récif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait son bain dans un même récipient, dans le même récipient que son épouse, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Il faut comprendre quelque chose. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne son bain dans le même récipient que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, cela n'implique pas obligatoirement qu'ils prenaient leur bain en même temps. Il est fort possible que tout d'abord Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle prenait son bain et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le reste de l'eau pour prendre son bain, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait d'abord son bain et ensuite Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha prenait son bain.